Bonjour tout le monde, il est bon d'être là. Donc je suis prêt à commencer, j'espère. Je m'intéresse à combien de gens dans cette salle. C'est un peu comme activiste de changement, presque tout le monde, comme créateur de changement. Qu'est-ce que vous savez du pouvoir des arts pour changer les choses? Est-ce que nous sommes sophistiqués pour utiliser cela, pour effectuer la transformation du lieu? L'organisation que je dirige avec notre président du conseil, Paul Brisket, au fond, c'est une organisation qui a développé un portefeuille de propriété pendant 25 ans à Toronto, au cœur du travail qu'on fait, on fournit l'espace abordable pour la communauté artistique. Mais ça concentre sur la réalisation des quartiers. On a 9 propriétés qui fonctionnent et 600 personnes qui travaillent, y compris 120 organisations et espaces publics. C'est des espaces contenus pour être durables. Une fois l'investissement du capital accompli, la créativité des artistes sont au cœur de ce qu'on fait. Notre rôle est le plus important d'établir les liens avec les intérêts d'autres personnes, les spectateurs privés, les promoteurs privés, les objectifs politiques à tous les niveaux du gouvernement, de la communauté, du quartier, des activistes de communautaire et du quartier. Notre meilleur travail, c'est ce qu'on fait rassembler tous ces gens ensemble. Incroyable. C'est un des 7 nouveaux projets à Toronto. Une des initiatives principales qu'on travaille, la préparation des espaces culturels au nord du centre de la ville. 5 projets grands projets sur le littoral de Toronto. On partage des connaissances avec d'autres pays, d'autres pays, et on s'engage beaucoup à Vancouver. On envisage maintenant d'avoir créé un succursale pour la première fois à Vancouver. On s'intéresse à beaucoup parler de cela. Nous en parlé tout à l'heure. Si vous avez vu ma blog au Huffington Post, c'était au-dessus du gros titre, ça a des bleus sur la fesse qu'elle montre au monde. J'ai pas le temps d'explorer cela, mais on parlera plus tard. Ces gens n'ont rien à voir avec ce que je fais. Avec les fesses, les bleus des fesses, c'est des gourous, des professeurs de Harvard, Mike Kramer, et ce sont des défenseurs principaux des concepts. Des valeurs partagées. Les valeurs partagées, c'est la réponse, la réinventation de l'avenir. Les sociétés sont beaucoup trop concentrées sur le gain à court terme. Il faut changer le capitalisme et s'aligner aux progrès sociaux pour le mettre au centre de ce qu'on fait. Non seulement à la périphérie de ce qu'on fait, et pour les sociétés. Les valeurs partagées, c'est de travailler d'une autre façon. Le secteur privé, le gouvernement, les bulletins non collectifs. Et c'est un exemple de ce qu'on fait à Toronto. Comment un promoteur public, privé, une agence de logement public et les citoyens des organisations publiques créent cette communauté, rebâtissent la communauté. C'est Regent Park, le plus grand, le plus vieux de développement de logement public. Une transformation d'une communauté de bas revenu à économie mixte 2000. Donc, le projet une démolition, une réallocation provisoire, puis une réintégration à la communauté. C'est un projet qui est unique, projet conjoint entre les parties. C'est très compliqué, l'ensemble des choses. On a des mi-chemins dans le processus, il y a du chaos, mais ça marche bien. Un des aspects les plus importants, c'est la qualité de l'infrastructure sociale qui n'existait pas auparavant, mais qui va exister maintenant. Et au centre de cela, au cœur de cela, on appelle Daniel Spectrum. C'est un projet qui est développé, qui fonctionne et qui appartient aussi au logement social. C'est 38 millions de dollars, 16 000 pieds carrés, un noyau culturel ouvert il y a 15 mois, et ça comprend 5 espaces pour les spectacles, pour les arts et les enfants, 10 000 carrés, centre d'innovation sociale, et la vision de cet endroit, enraciné dans Regent Park, c'était bâti à partir de la base par les résidents
qui nous ont dit qu'ils voulaient créer des souvenirs nuisibles. Ils voulaient acquérir tout le monde, montrer qui ils étaient, venant comme de 56 différents pays d'origine, partie 47 langues différentes. La première année du fonctionnement, nous avons accueilli 60 000 personnes au spectacle, aux événements. Daniel Spector s'est nommé le meilleur lieu de spectacle au nouveau spectacle. Et un quartier où les gens avaient peur de conduire. Beaucoup de choses incroyables se sont produites au cours de cela. Nous avons créé des partenaires avec une nouvelle narration par nos partenaires. Ça crée la cohésion sociale. C'est créé une nouvelle ère à Regent Park. Ça crée aussi un marché multi-milliards au lieu de se battre pour avoir une partie de la tarte, nous pouvons préparer une tarte beaucoup plus grande. Comment partager la fierté dans ces institutions? On l'a déjà dit, ça commence par ne pas demander ce que les autres peuvent faire pour vous, mais pensez aux valeurs que vous avez, la ville, le quartier, la région. Il n'y a aucun doute à mon esprit que l'institution, dans chaque institution, il y a la place pour la collaboration. Est-ce qu'on est fait de levier pour les changements? La vie des personnes. Est-ce que nous avons réussi à mettre là au centre de la communauté? Est-ce que vous pouvez nous mieux aligner nos institutions aux progrès sociaux? Comme Kramer l'aimerait bien. J'ai le sens que sainement au début, on gratte sur la surface et c'est pourquoi je vous dis, à mes amis, à mes collègues, il est temps de déchaîner le changement interne. Merci beaucoup.